Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de l'actualité, recensement biométrique à vocation d'état civil. Ce soir, nous irons à Mali où le secrétaire général du secrétariat des affaires religieuses sensibilise les populations sur l'importance de cette opération. Sur place, le constat est reluisant. Et puis des professionnels des mines, figures majeures du droit et experts énergétiques sont en conclave à Conakry. C'est la 3e édition du concept dénommé Week-end africain du droit minier et de l'énergie, un rendez-vous dédié à la bonne gouvernance des ressources en Afrique. Enfin, Akoya Fereva Project Santé Plus et leurs partenaires mènent la croisade contre la réémergence de la grippe aviaire en Guinée. Les méthodes de recherche du variable H5N1 dans le littoral sont enseignées pour bien mener la riposte. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, sensibilisation sur le recensement administratif à vocation d'état civil. Le chef de gouvernement appelle à plus de mobilisation. Dans une déclaration rendue publique, Amadou Riba rappelle l'importance de cet acte citoyen. Il est au micro du bureau de presse de la primature. Chers compatriotes, fils et filles de toutes les préfectures, de toutes les sous-préfectures, des quartiers et districts de notre pays, je vous adresse aujourd'hui un message d'unité, de responsabilité et de fierté. Depuis le 15 avril dernier, l'inscription dans le registre national des personnes physiques est en cours dans tous les territoires. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a donné l'exemple en étant le premier citoyen à se faire enrôler. La Guinée est en marche vers une nouvelle étape de son histoire. Et pour réussir cette transformation, nous avons besoin de vous. Le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, le PNRAVEC, est plus qu'un simple recensement. C'est le socle d'un État moderne, juste et efficace. Grâce au PNRAVEC, chaque citoyen obtiendra une identité légale sécurisée, un accès simplifié aux services de santé, d'éducation, à l'emploi, à la protection sociale et pourra participer pleinement à la vie démocratique de notre pays. C'est pourquoi j'en appelle à tous les ressortissants de nos localités, où que vous soyez, dans le pays ou à l'étranger. Mobilisez-vous pour vos villages, vos villes, vos familles. Soutenez la communauté à se faire enrôler massivement. Informer, accompagner, encourager chaque citoyen inscrit est une voie pour l'avenir. Chaque enfant enrôlé, c'est une école mieux planifiée. Chaque femme enregistrée, c'est un droit consolidé. Chaque ancien recensé, c'est une histoire reconnue. Le recensement, c'est aussi un outil de justice territoriale. Il permet à chaque localité d'être mieux représentée, mieux dotée, mieux servie. En vous mobilisant pour le PNRAVEC, vous participez à donner à votre préfecture, à votre village, la place qu'il mérite dans la construction nationale. Notre force, c'est notre unité. Notre avenir, c'est notre engagement. Allons tous nous faire recenser. Encourageons nos familles, nos communautés, pour que demain, aucune localité ne soit oubliée. Pour une Guinée mieux gouvernée, mieux servie, plus solidaire. Je vous remercie. Comme annoncé dans les titres, recensement biométrique à vocation d'état civil. Ce soir, nous allons à Mali où le secrétaire général du secrétariat général des affaires religieuses sensibilise les populations sur l'importance de cette opération. Sur place, le constat est reluisant. Les populations sont plus que jamais déterminées à se faire recenser. Les détails avec Marouane Kamara, Sarafoudine Diallo. Ici, à Mali-Ndiambereng, dans cette mosquée, le débat est ouvert entre l'émissaire du secrétariat général des affaires religieuses, les leaders religieux et des acteurs de la société civile. Il s'agit de se donner la main pour renforcer la sensibilisation et l'information sur le recensement biométrique. C'est une très bonne initiative de la part du gouvernement guinéen, de la part du chef de l'État, le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, de son premier ministre, de penser au recensement de la population guinéenne. En fait, on ne finira jamais de parler des avantages du recensement
pour un pays. Donc le recensement est une source nécessaire pour acquérir tout ce que vous pouvez imaginer comme documentation. Cela dérive d'un bon recensement. La participation des acteurs de la société civile et communautés religieuses dans le processus du recensement est l'une des méthodes pour accélérer la transmission des messages aux citoyens de Mali. On a quelques jours avant la fin du recensement. Profitons-en. Au retour dans nos différentes localités respectives, faisons la restitution. S'il faut même porte à porte, pour que tous ceux qui ne sont pas recensés aillent se faire recenser pour leur bonheur et celui de notre préfecture. Je suis très satisfait de la mission du département de Pays-Conakry, parce que vraiment, le monsieur, il a apporté un plus. Il a apporté un plus à la sensibilisation. Et sur ce, on avait profité pour regrouper tous les sous-préfets à leur retour dans leur circonscription et vont servir d'éléments de restitution. Les travaux de cette rencontre interactive ont duré pendant quelques heures. À Pita, c'est la ministre de l'Environnement et du Développement durable qui mène la campagne de sensibilisation sur les opérations de recensement. Diamy Diallo est aussi porteuse de messages de cohésion sociale du chef de l'État, une opération qui a démarré par le centre urbain de Pita. Diana Yansane, Souleymane Bangoura. Accompagnée d'une forte délégation, la ministre de l'Environnement et du Développement durable est reçue par les populations de Pita. À la maison des jeunes de la commune urbaine, Diamy Diallo et sa suite ont fait l'objet d'un accueil chaleureux. Pour le président de la délégation spéciale, c'est une aubaine, tout en exprimant le soutien indéfectible de la population au général Mamadi Doumbouya. Nous sommes vraiment contents. Depuis le début, il y a de vrais engouements parce que chaque jour, ils travaillent jusqu'à 20h de fois, 19h de fois. Et on fait plus de 100 par jour dans toutes les localités. Dans l'ensemble, alhamdoulilah, les choses se passent bien. La population est en train de coopérer. Nous remercions le gouvernement, nous remercions le président de la République pour cet acte. Ce que je vois sur le recensement, on est très content parce que ça va. On remercie encore le président de la République qui a initié de faire ça. Madame la ministre qui est venue poser la question de ces choses pareilles, on est très content d'elle. La ministre Diamy Diallo se réjouit de la qualité de l'accueil et profite pour encourager les citoyens à se faire recenser. Pour sensibiliser et expliquer à la population comment est-ce qu'on fait le recensement, pourquoi est-ce qu'on fait le recensement. Donc d'abord, qui est concerné? C'est chaque Guinéenne et chaque Guinéen. Commencez par les enfants à partir de l'âge de 10 ans. Avec ce recensement, chaque Guinéen va bénéficier d'un numéro d'identification unique. Ça va permettre à l'État de connaître de manière exacte la population de la Guinée. L'importance de ces données réside dans la planification de nos projets de développement socio-économique. Depuis l'arrivée au pouvoir du général Mamadi Doumbouya, il a initié beaucoup de travaux et c'est cette dynamique qui est en cours d'accélération, notamment avec la mise en œuvre du programme Simon 2040. De Gongoré à Massi, en passant par Bourol Tapé, les populations ont réservé un accueil chaleureux à la marraine de la ville de Pita. Aussi, les efforts de développement enclenchés par le général Mamadi Doumbouya sont reconnus et salués lors de ces rencontres. Toujours dans le cadre du programme national de recensement, le mouvement citoyen Un pour tous, Tous pour un, a lancé ce samedi une caravane de sensibilisation dans la commune urbaine de Bessia. À travers le porte-à-porte, les bénévoles ont sillonné les quartiers pour informer et convaincre les populations sur le processus. Souleymane Kamara. De concession en concession, les volontaires du mouvement Tous pour un pour tous expliquent les enjeux du programme national du recensement administratif. L'objectif de cette campagne est clair, dissiper les craintes et inciter chaque citoyen à jouer son rôle dans cette démarche essentielle pour le développement local et national. L'objectif de ce jour est une caravane de sensibilisation des citoyens pour aller se recenser. Car nous savons que le recensement est un acte principalement important et dont tout citoyen doit s'acquitter en vue de pouvoir voter demain et exprimer ses idéaux. Le recensement,
Ce n'est pas pour quelqu'un, hein. Ce n'est pas pour une famille, c'est pour la nation. Il faut se faire recenser. Même les villages les plus reculés, il faut se faire recenser. Cette campagne vise à créer un lien de confiance entre les autorités en charge du projet et les populations. Des dispositifs simplifiés et sécurisés ont été présentés pour rassurer les habitants sur la fiabilité du processus. Les équipes se sont rendues dans les marchés et les concessions pour détailler les avantages du recensement. Aujourd'hui, je suis venu pour voir si toute sa famille s'est recensée. Ils sont nombreux. On a quitté le marché. On est venu aujourd'hui ici dans les boutiques aussi. Il a sa petite boutique. Il m'a dit qu'il a recensé sa famille. Je vous ai dit que Bessia peut recenser 100%. J'ai fini de me recenser avant-hier. Au total, ce sont 28 quartiers qui seront couverts par cette opération. Un défi logistique relevé grâce à l'engagement de centaines de bénévoles déterminés. Si hier on faisait la queue au niveau des états civils pour s'enquérir des informations au niveau des essais de naissance biométriques, le président a pris l'initiative de rester dans nos locaux, de rester dans les quartiers. Ton extrait de naissance viendra te trouver à la maison. Mais comme nous, ONG, les élus locaux, les responsables religieux, on ne peut pas s'asseoir. C'est la raison pour laquelle on s'est donné la main pour sortir, faire porte à porte, sensibiliser la communauté, les faire savoir l'importance des documents, surtout quoi, les documents de biométrisation. Pour le mouvement Un pour tous, tous pour un, c'est une première victoire dans la construction d'une relation de confiance entre l'administration et les populations. En région forestière également, le rassemblement des associations et SRE pour le développement mène également une vaste campagne de sensibilisation. Il s'agit d'encourager et mobiliser les populations à se faire recenser conformément à la vision du général président Mamadi Doumbouya. RTG Nzérékoré, Mohamed Salupaï, Mohamed Lamine Diallo. Après avoir parcouru plusieurs localités de la région forestière, la mission de sensibilisation du rassemblement des associations et SRE pour le développement national ASDEN, conduite par son parrain national, fait escale à Zérékoré. Un accueil chaleureux est réservé à la délégation à travers un carnaval géant de l'Arc de Triomphe à la rentrée de la ville, à la place des Martyrs dans la commune urbaine. Nous sommes venus au nom du général d'armée Mamadi Doumbouya. Vous demandez ici et maintenant d'aller vous faire recenser. D'aller vous faire recenser car c'est une chance énorme pour non seulement Zérékoré, mais également pour toute la grande forêt. Allez vous faire recenser. Le point d'orgue de cette campagne a été une grande rencontre organisée à la place des Martyrs où des milliers de personnes se sont rassemblées. C'est dans ce contexte précis que le RASDEN invite tous les citoyens de Zérékoré à se faire massivement recenser, un acte de citoyenneté et de responsabilité nationale afin de bâtir une Guinée forte et développée. Sans recensement, pas de développement pour une nation qui aspire à un développement harmonieux. La mission prévoit poursuivre cette campagne dans d'autres localités de la région. Objectif, inviter l'ensemble des citoyens à se faire recenser pour contribuer à une meilleure organisation de l'état civil en phase avec la volonté du chef de l'État et du gouvernement. Forte mobilisation des acteurs du secteur privé guinéen ce samedi au Palais du Peuple, c'est dans le cadre de la journée dite de reconnaissance et de soutien du secteur privé aux avancées majeures sous la présidence du général Mamadi Doumbouya. La trilogie CEGIG, SIAG et Sénat entendent ainsi mettre en lumière les progrès réalisés ces dernières années, les réussites communes, fruit d'une collaboration fructueuse entre État et secteur privé. Les détails, c'est avec Mariam Kamara, Isiaga Kamara. C'est une union sacrée du secteur privé guinéen face aux avancées majeures sous la gouvernance du général président Mamadi Doumbouya. D'où l'organisation d'une journée de reconnaissance pour réaffirmer le partenariat renforcé avec les entreprises guinéennes. La trilogie du secteur privé guinéen a exprimé toute sa gratitude face à la vision et la détermination du CNRD et de son président. Comme nous le savons, dans tous les pays du monde, l'État a besoin d'un secteur privé fort et organisé, tout comme le secteur privé a besoin d'un État protecteur, facilitateur et accompagnateur. C'est une évidence. Aucun pays ne s'est jamais développé sans un partenariat stratégique et durable
entre l'État et ses opérateurs économiques. Grâce à la volonté du président, l'État a mis en place un grand fonds de 150 milliards de francs guinéens qui ont permis d'aider 12 000 producteurs à avoir accès à des prêts et il a subventionné plus de 50 000 tonnes d'engrais, 5 000 tonnes de semences, acquis plus de 200 tracteurs et 500 sarues. Dans l'élevage, il a débloqué 100 milliards qui ont permis de construire 25 parcs. Prise la décision d'installer des reproductions bovines. Aider 6 000 éleveurs avec l'alimentation des bêtes et de lancer une grande campagne de vaccination. La création de richesses, d'emplois de qualité et l'amélioration continue des conditions de vie de nos populations nécessitent que le développement de l'entreprise privée, principale pourvoyeuse des recettes fiscales, soit au cœur des politiques publiques. Depuis l'avènement du CNRD, le secteur privé guinéen est dans un élan de renouveau pour avoir insufflé un nouvel élan de l'investissement au renforcement des capacités des entreprises guinéennes. Plusieurs projets et programmes sont initiés pour surmonter les défis nationaux ou mondiaux. Notre pays, la République de Guinée, attire, et sous l'égide du président Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la Guinée inspire aussi au-delà de nos frontières. Ceci grâce à chacun de vous. Un secteur privé fort, une chambre d'agriculture forte, mais également un patronat plus engagé. Vous vous êtes inscrits ces derniers temps dans la réalisation des missions qui vous ont été assignées à les exécuter avec beaucoup de responsabilités. Ceci a crédibilisé et crédibilise notre pays et renforce le tissu social de notre pays. Merci pour ces actions. Nous voulons ici réitérer l'engagement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à continuer davantage à soutenir le secteur privé. Il est convaincu que travailler ensemble en harmonie avec le secteur privé permet un meilleur développement de notre pays. Ceci sera le credo de son action de gouvernance tous les jours. Nous voulons également encourager chacun de vous, puisque vous êtes les grands porteurs de notre pays, à être des grands messagers du rassemblement, du vivre ensemble, de la quiétude sociale, pour que nous puissions définitivement dans notre pays briser les barrières de l'ethnie, de la région, de la religion et de la politique. En réussissant cela, cela est gage du bonheur et de l'harmonie de notre belle Guinée. Et ceci également est conforme à la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cette mobilisation des acteurs du secteur privé est une plateforme pour mettre en lumière les progrès réalisés ces dernières années. Un événement de partage de réussite commune et d'identification des leviers d'action pour construire un avenir encore plus prospère pour la Guinée. Dans l'actualité également, des professionnels des mines, figures majeures du droit expert énergétique, sont en conclave à Conakry. C'est dans le cadre de la 3e édition du week-end africain du droit minier et de l'énergie. Et rendez-vous dédié à la bonne gouvernance des ressources en Afrique. Les détails avec Tcherno Younoussaba. Autour des questions liées au droit minier et énergie, Conakry abrite la 3e édition du Forum africain. Plus de 30 pays sont représentés, des professionnels du secteur, avocats, magistrats universitaires, représentants d'organismes de régulation, hommes d'affaires, juristes d'entreprise participent à ce débat interprofessionnel. Cet espace de partage de bonnes pratiques vise à développer un secteur qui se veut compétitif. Nous revenons cette année avec un programme riche et orienté sur les minéraux stratégiques avec un décryptage sur le programme Simandou 2040, les réformes juridiques, notamment la réflexion sur un acte uniforme Rwanda sur le droit minier, l'équilibre dans les contrats entre États et investisseurs pour plus de transparence et d'équité,
la transition énergétique et la gestion durable des ressources naturelles africaines. La Guinée, avec son immense potentiel minier énergétique, se propose comme un laboratoire de réflexion sur l'avenir des ressources minières énergétiques en Afrique. Le week-end africain du droit minier et énergie est une initiative de portée continentale. Cet espace unique de recherche et de régulation est dédié au droit, à la formation pour un droit adapté aux réalités africaines. Accueillir cet événement de prestige pour la 3e année consécutive dans notre capitale Conakry témoigne de l'engagement constant de la Guinée à se positionner comme un hub incontournable de réflexion et d'expertise dans le secteur crucial des mines et de l'énergie en Afrique. Votre engagement et votre intérêt pour les enjeux du droit minier et de l'énergie sur notre continent sont une source d'inspiration et un gage de richesse des échanges à venir. À Conakry, plus de 10 thématiques seront développées par des panélistes de haut niveau. Nous allons avoir un panel dédié à des instruments contractuels complexes comme les contrats d'amodiation, les contrats de JV qui vont être discutés. Vous allez avoir également un panel sur le contenu local, un panel sur la digitalisation des sociétés nationales d'électricité, un panel sur la digitalisation des cadastres miniers. Notre ambition est claire. Confronter les idées, partager les expériences, identifier les failles et surtout formuler ensemble des propositions pour une meilleure gouvernance juridique des ressources africaines. Le barreau de Guinée et l'Institut de formation d'expertise juridique unissent donc les efforts pour bâtir un droit africain dynamique. Déjà, le week-end africain du droit minier et énergie s'intéresse aux enjeux liés à la souveraineté, à l'environnement et à la justice sociale en vue d'une meilleure administration des ressources. Les Olympiades des métiers de Guinée, c'est pour bientôt. Elles se tiendront simultanément dans les villes de Boké, Sigiri, Labé, Nzérékoré, où mettront en prise plus de 300 participants dans 8 filières. À travers cette humiliation, le ministère de l'Enseignement technique compte détecter plus de talents dans les petites mains. Diarra Diallo. Ce point de presse marque le lancement officiel de la 2e édition des Olympiades des métiers de Guinée. Face aux journalistes, aux partenaires et aux cadres du ministère, les grandes ambitions de cet événement ont été dévoilées. Nous avons 103 établissements qui vont compétir, public, privé et le secteur informel. Nous avons 363 apprenants au total et 164 encadreurs et formateurs. Nous sommes allés sur des critères de sélection. 2 apprenants par filière, nous avons 8 thématiques qui ont été retenues. À l'ABEN, nous croyons profondément que la formation professionnelle est un levier de transformation sociale et économique. Et c'est pourquoi, à travers le PAIEL, nous soutenons avec force cette initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous voulons, tout comme vous, que chaque jeune ait la possibilité de se former, de s'exprimer, de réussir. Et nous souhaitons à terme avoir des jeunes participer à des compétences internationales et donc montrer, témoigner aux autres ce que la jeunesse guinéenne sait faire avec ses mains, sa tête et avec son cœur. Placée sous le thème des talents pour nos régions, des compétences pour la nation, cette 2e édition se déroulera dans les villes de Boké, Labé, Sigiri et Zérékoré. La plus grande plainte aujourd'hui du secteur privé, c'est que notre système d'enseignement technique n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Nous l'avons entendu, nous l'avons compris, et c'est pour ça que nous avons décidé d'aller au plus près de nos jeunes, mais également au plus près du secteur privé pour leur démontrer que nous avons entendu leur cri de cœur, mais que nous avons des talents et que nous sommes capables de répondre aux défis qui sont posés. Pendant 3 jours, jeunes talents, formateurs, entreprises et décideurs vont se réunir autour de plusieurs objectifs. Promouvoir les métiers techniques et professionnels, sensibiliser le public sur l'importance de la formation professionnelle dans le développement économique du pays et sélectionner les meilleurs profils pour représenter la Guinée lors des compétitions internationales. Au collège Aïchaba de Yimbaya, parents d'élèves et autorités éducatives se concertent. Objectif, échanger sur la scolarisation des enfants à travers la projection d'un film sur des thèmes liés au faible taux de scolarisation des enfants. Le collectif des enseignants du collège entend interpeller les consciences pour freiner le phénomène. Mohamed Lamine Kamara. Malgré les progrès en matière d'éducation avec un taux de scolarisation de 90,4%,
8% en 2018. Selon les statistiques de l'INS, l'on estime qu'1,5 million d'enfants et d'adolescents ne sont toujours pas scolarisés. Face à cette situation, le collectif des enseignants du collège Aïchaba se range aux côtés de l'État pour mener à bien le combat. Ici, à Imbaya, des stratégies d'information et de sensibilisation des parents d'élèves sont au centre des échanges. Nous sommes engagés ici à travers le cinéma, faire la promotion ici de la scolarisation. Tout enfant ici a droit à l'éducation. Donc c'est un message que je lance ici à tous les niveaux pour que les parents ici puissent prendre ici conscience. Donc éveiller ici les consciences et changer les mentalités à travers les sketchs que nous avons présentés, mais aussi à travers la projection ici, cinématographique ici. J'étais saisi d'une émotion très profonde et d'une fierté sans mesure par rapport au scénario que les enfants nous ont trouvé, lié à la scolarisation de l'enfant et très particulièrement de la jeune fille. C'est déjà un combat que nous menons déjà depuis très longtemps. Et parce que ce sont des mots qui existent encore dans nos sociétés, il faut carrément lutter contre cela. Au cours de ce rendez-vous de donner et de recevoir, des films tournés sur la scolarisation des enfants ont été projetés. Des panels de communication sur le faible taux d'instruction pour les jeunes filles, par exemple, cela est dû en partie au taux relativement élevé de mariage d'enfants et de grossesse précoce. Le film en général n'est pas seulement que moins de divertissement. C'est aussi un message qu'on peut faire passer aux enfants. C'est un moyen. Quand le film est bien conçu, c'est un moyen d'éducation. La scolarisation des enfants, c'est très très important dans la société. Voilà, on doit encourager nos parents et les parents des élèves au fait d'inscrire les enfants à l'école, car c'est l'avenir de tout un pays. C'est désormais une synergie d'action qui est engagée par ces enseignants dans le but d'épauler les structures étatiques à travers des campagnes de sensibilisation sur la scolarisation des enfants en Guinée. Les épreuves du concours d'entrée au Prytanée militaire de la sous-région ont démarré ce week-end à l'école préparatoire technique. Les évaluations ont porté sur plusieurs disciplines, notamment la dictée et les calculs. Des postulants venus de partout en Guinée veulent par cette voie intégrer cette prestigieuse institution. Adjudant-chef Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. C'est parti pour le concours d'accès au Prytanée militaire des pays de la sous-région. Cette année, 450 candidats, dont 200 jeunes filles, prennent part à cette évaluation. L'initiative est de l'état-major général des armées à travers la direction des organismes de formation interarmées. Ces concours suscitent un engouement auprès des plus jeunes. Les épreuves se déroulent dans l'enceinte de l'école préparatoire technique située au camp Alpha Yaya Diallo. Nous organisons chaque année ce concours et nous voyons à chaque année l'engouement qui est là, la confiance également des parents, des enfants qui font que nous sommes énormément satisfaits pour pouvoir organiser ce concours d'accès. L'accès à cette école ne veut pas dire directement qu'ils vont être des militaires, mais c'est pour les préparer à être des grands hommes et des grandes dames de ce pays. Pendant 3 jours, les candidats sont évalués à l'écrit et à l'oral. De nombreux parents d'élèves ont fait le déplacement pour accompagner leurs enfants. Ils saluent la qualité de l'organisation. Quant aux candidats, ils affichent une réelle motivation et une ferme volonté de réussir. L'armée étant le corps le mieux organisé dans une république. L'éducation qui va être donnée aussi à ces enfants va être vraiment de qualité, puisque nous, aujourd'hui, notre pays en a besoin. Le meilleur capital, c'est le capital humain, et je pense que l'armée est encore l'endroit le mieux indiqué pour qualifier les ressources humaines d'un pays. Le sujet était facile, c'est comme si c'était un examen que j'effectuais. Oui, je suis assurée. J'aimerais faire partie de l'école. Alors, je vais tout faire, tout, pour que j'arrive à réussir ce texte, car cette école est la meilleure école que j'ai vue. Pour garantir le succès du processus, des consignes ont été données aux candidats et les encadreurs sont restés mobilisés tout au long des épreuves.
Des journalistes sur l'appropriation des outils liés à l'intelligence artificielle sur le clap de fin pour cette session de formation. L'Association guinéenne pour le développement des technologies numériques et l'AGIPEL pilote l'exercice. La formation qui s'est écoulée pendant 2 jours a été riche en échanges et perspectives. N'est-ce pas, Kadiatou Suleiman Keita? C'est parti pour la campagne de riposte contre la poliomyélite, couplée à une supplémentation en vitamine A. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, entre janvier et le 29 avril 2025, 40 cas de variants de poliovirus ont été confirmés dans la région africaine, dont un cas de type 3 détecté en Guinée. Une situation qui justifie pleinement le lancement de cette campagne sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes confrontés à une situation inédite en terre africaine de Guinée. Il s'agit de la co-circulation des variantes de poliovirus type 2 et type 3 détectées dans la région de Kankan, particulièrement dans les districts de Sigiri et de Kankan et tout dernièrement à Kouroussa. À l'instar de Dubreka, Kindia et Zérékoré, le deuxième tour des Journées nationales de vaccination 2025 cible près de 5 millions d'enfants de 0 à 59 mois pour la vaccination contre la poliomyélite et plus de 4,3 millions d'enfants de 6 à 59 mois pour la supplémentation en vitamine A. En 2024, la Guinée a enregistré des cas de variants du poliovirus de type 2 et de type 3 détectés dans la région de Kankan, en particulier les districts sanitaires de Sigiri et de Kankan. Ces variants circulent encore dans certaines régions, menaçant la santé de nos enfants et la sécurité sanitaire de notre nation. La poliomyélite, c'est une maladie irréversible. Quand ça attrape un enfant, on ne peut plus récupérer l'enfant là. Donc, mais c'est évitable par la vaccination et elle est gratuite. Donc, nous lançons un appel à tous les parents de livrer les enfants aux vaccinateurs de 0 à 5 ans pour pouvoir les vacciner contre la poliomyélite. Cette importante opération se déroule au moment où notre gouvernement, sous le leadership du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, est engagé à améliorer la santé de nos populations, surtout les enfants et les femmes qui sont des couches vulnérables. Nouvelle innovation cette année, un système de géolocalisation sera mis en place pour suivre en temps réel le déploiement des équipes de vaccinateurs et de superviseurs. Ce dispositif sera notamment testé dans plusieurs districts de Sigiri dans le but d'améliorer la qualité de la campagne et d'assurer une meilleure couverture vaccinale. Vous l'avez compris, face à la résurgence du poliovirus dans plusieurs pays africains, la Guinée renforce sa stratégie de prévention, d'où le lancement d'une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à une supplémentation en vitamine A, une mobilisation sanitaire d'envergure qui cible des millions d'enfants. En Guinée, à Dubreka et Kindia et Nzérékoré, les opérations sont lancées. C'est un reportage signé Maïmouna Bella Diallo, Mohamed Silla. À Koya, Ferveur Project Santé, leur partenaire, mène la croisade contre la réémergence de la grippe aviaire en Guinée. Les méthodes de recherche d'un variable H5N1 dans le littoral sont enseignées. Des spécialistes de santé venus de Boké, Fourikaria et Koya et autres responsables sanitaires prennent part à la formation. Manguidantouma Souma. La grippe aviaire H5N1 a été confirmée pour la première fois en 2022 en Guinée. L'épidémie avait causé la mort ou l'abattage de plus de 120 000 volailles et mis plus de 140 000 œufs hors consommation. Pour la prévention d'une telle épidémie, le projet FIVA et ses partenaires locaux et étrangers organisent cette formation sur le renforcement des capacités de recherche sur la grippe aviaire. Et là, l'INSP joue beaucoup de rôles. C'est pour ça qu'on est en tant que co-investigateur dans les projets.
en partageant bien sûr son expérience dans le passé, parce qu'on avait déjà participé aux investigations à des épidémies multiples de la grippe aviaire en Guinée. Nous, Santé Plus Organisation, sommes en partenariat avec l'Université de Georgetown. On a eu un appui technique et financier de l'Université de Georgetown. En amont, Santé Plus et Georgetown ont mené une activité de recherche qui s'appelait aussi FIVA Project pour déterminer les causes des maladies fébriles chez les humains et les animaux. La recherche et les techniques de collecte de données de ces vétérinaires, biologistes, fermiers, environnementalistes aideront à prévenir, même préserver les apiculteurs de toute menace. Nous sommes venus pour former les vétérinaires, pour former les MCM, les chargés de maladies, je veux dire, et pour former des biologistes pour qu'ils puissent aller faire des prélèvements biologiques. Et ces prélèvements biologiques vont être au niveau des humains pour faire des analyses approfondies afin de détecter si jamais il y a de la grippe aviaire. Donc il faut s'y rassurer et rassurer aussi les acteurs que cette épidémie est vraiment maîtrisée et qu'il y a des institutions comme le laboratoire pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour bien gérer d'éventuels cas. À l'avenir, l'organisation Santé Plus et l'Université Georgetown travailleront en collaboration avec l'Institut national de la santé publique et le laboratoire central de diagnostic vétérinaire pour la mise en œuvre du projet d'extension des FIVA. La Chambre nationale d'agriculture se repositionne dans l'émergence du monde rural dans le 140, la première assemblée consulaire régionale. C'est bien de se tenir cette rencontre qui a mobilisé les membres consulaires à servi de cadre aux élections et l'installation des présidents des antennes préfectorales. RTG Farana, Ibrahima Oulem Foufana, Silati Kourouma. La Chambre nationale d'agriculture, un pont qui lie le monde rural au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Son rôle d'interface est un véritable catalyseur pour assurer l'autosuffisance alimentaire. À Farana, pour faciliter cette mission de promotion rurale, les présidents des antennes préfectorales de la Chambre d'agriculture sont élus et installés officiellement dans leurs nouvelles fonctions. La Chambre nationale d'agriculture de Guinée, après l'élection de la base au sommet, l'installation des bureaux régionaux, le bureau national, il était vraiment un devoir et un défi pour nous, pour son fonctionnement normal, de venir installer les différents bureaux et chambres préfectorales. Je vous demande de vous impliquer scrupuleusement dans toutes les démarches. L'endroit à moderniser l'agriculture et en vue d'un bon résultat dans notre région. Cet exercice est très décisif à la Chambre régionale d'agriculture de Farana. Ici, les acteurs sont déterminés pour revaloriser les produits locaux. Un combat qui va en droite ligne de la volonté du chef de l'État à assurer l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Je vous remercie de votre engagement et de votre détermination à faire avancer notre région agricole. Ensemble, faisons de cette session un véritable catalyseur de changement et d'espoir pour le monde rural que nous chérissons tant. Nous sommes engagés pour le succès de cette chambre. Nous sommes engagés en tant que préfecture historique qui a vu naître le premier président de la République qui était venu justement pour enrichir cette agriculture et que le président général Mamadou Doumbouya est en train de réitérer, d'implanter tout ce qu'il faut pour que l'agriculture marche en Guinée. Ce rendez-vous qui a mobilisé l'ensemble des acteurs du monde agro-pastoral de Farana a été un cadre privilégié de rappeler les règlements intérieurs de la Chambre nationale d'agriculture. L'objectif est de mieux orienter les membres consulaires de la Chambre régionale et nationale pour l'atteinte des objectifs. Des journalistes sur l'appropriation des outils liés à l'intelligence artificielle sur le clap de fin pour cette session de formation. L'Association guinéenne pour le développement des technologies numériques et la GIPEL pilote l'exercice. La formation qui s'est écoulée pendant des jours a été riche en échanges et perspectives. N'est-ce pas, Kadiatou Suleiman Keita? Pendant des jours, des professionnels des métiers
ont été formés aux enjeux, usages et limites de l'intelligence artificielle dans le métier de journaliste. L'objectif était clair, permettre aux médias guinéens de ne pas rater le virage numérique tout en gardant un regard critique et éthique sur l'usage de ces technologies. En fait, cette formation s'inscrit dans la continuité de la mission de ce que l'AGUDITEN s'est fixé pour la formation et la sensibilisation des acteurs du numérique. Il a été question de l'appropriation de l'intelligence artificielle par les professionnels de médias, informer les professionnels de médias, les former, ensuite promouvoir la bonne pratique. L'intelligence artificielle générative, une de ses fortes capacités, c'est la génération de contenu, de texte, en termes de rédaction, c'est la recherche d'informations, d'analyse d'informations, de vulgarisation. C'est tout ce que font les médias déjà. Les professionnels des médias ont vraiment intérêt, voire c'est une nécessité de s'approprier de ces outils-là, mais de s'en approprier de manière responsable. Pour les participants, les acquis sont concrets et immédiatement applicables. Auparavant, je prenais 1 heure de temps, 2 heures de temps pour faire mon élément de reportage, mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ça ne fait que maximum 30 minutes. Ça trouve que j'ai fini de faire mon article. Il faut toujours vérifier parce que la responsabilité vous engage, vous journaliste. Moi personnellement, je me méfie beaucoup par rapport à l'outil d'intelligence artificielle. Mais à partir d'hier, j'ai eu beaucoup d'informations là-dessus. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de promouvoir un journalisme plus innovant, responsable et résilient face aux défis numériques. Les acteurs du fonio et du café à l'école du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises en toile de fond ont réorganisé ces filières, mais surtout faciliter le renforcement de capacité des entrepreneurs afin que leurs produits puissent conquérir le marché national et international. Abdul Karim Kamara. Le fonio et le café, deux produits guinéens dont l'authenticité incarne un fort potentiel de valorisation sur le marché national et international. Aujourd'hui, l'Agipex monte au front pour pallier les insuffisances qui freinent cette valorisation afin de tirer pleinement profit du potentiel des deux filières. Cela passe nécessairement par la consolidation des aptitudes des acteurs et PME. Il y a réellement une méconnaissance des rudiments qu'une PME ou une PMU doit avoir pour conquérir le marché. Nous sommes l'Agipex. Nous sommes chargés de vous donner de l'information commerciale, de vous aider dans le marketing de votre produit, de vous aider à envoyer vos produits sur le marché extérieur. Pour le ministère du Commerce, Industrie et PME, il s'agit de garantir un fonio et un café de qualité respectant les normes et standards internationaux. La structuration de ces filières doublée de renforcement de capacités porte sur les accords commerciaux, le schéma de libéralisation et la ZLECAF, les techniques de négociation commerciale internationale, l'entrepreneuriat et la loi OHADA. Cette initiative elle est salutaire. Il y a beaucoup de choses que nous avons connues qu'avant on ne connaissait pas. Désormais on connaît ce que c'est que la ZLECAF. À partir de maintenant, nous allons évoluer dans ce sens pour que nos produits puissent aller loin. Cette initiative de renforcement des capacités fait partie de la politique commerciale et économique si chère à notre président, le général Mamadi Doumbouya. Le premier engagement de notre ministère d'abord, c'est de former ces acteurs. Une fois qu'ils auront les compétences nécessaires, le ministère sera à leur côté pour les accompagner techniquement, pour leur donner des appuis conseils afin d'améliorer leurs produits. Ces acteurs et PME des filières fonio et café sont sélectionnés sur la base des critères compétitifs et l'Agipex compte étendre son accompagnement à d'autres filières après cette première cohorte. Douleur et consternation à Taouya, commune de Ratouma. La famille Diaby est touchée par un incendie avec des pertes en vie humaine et des dégâts matériels considérables affligés par ce drame. Une mission gouvernementale s'est rendue dans la famille mortuaire pour les condoléances suite à cette tragédie. Les détails avec Moussa Bangoura. La famille Diaby est sous le choc. Ici à Taouya, commune de Ratouma, c'est une maison et son contenu qui ont été réduits en cendres. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Le drame s'est produit aux environs de 13 h vendredi dernier. Bilan,
4 morts, dont 3 enfants et leur maman. Il n'y avait pas le courant depuis le matin. Donc apparemment, c'est quand j'ai quitté, le courant est venu. Et là, en ce moment, j'étais à la mosquée. Donc c'est quand j'ai quitté la mosquée, aussitôt les voisins m'ont alerté pour me dire de venir vite à la maison, il y a le feu. Donc les voisins ont fait le maximum. Mais malheureusement, il y avait 7 personnes. Il y a eu des dégâts en vies humaines. On a pu extraire 3 personnes par là. Et les 4 autres étaient sous les décombres. Et c'est vraiment dur. Voir les enfants calcinés, on ne peut même pas reconnaître le corps. On met tout ça dans la main de Dieu. Très touché, le gouvernement a dépêché une délégation à la maison mortuaire. La ministre de la Promotion féminine, le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, la gouverneure de Conakry, les responsables de l'Anguche et les autorités locales de Ratoma sont sur place pour les condoléances d'usage. On perd 4 personnes et avec tous les dégâts matériels. Et aujourd'hui, ce mari est inconsolable, il se retrouve dans cette situation. Donc au nom du gouvernement, nous lui présentons nos sincères condoléances. C'est déplorable, mais bon, on ne peut que s'en remettre à la volonté divine et prier pour le repos de leur âme. Des blessés graves ont été aussi enregistrés. Des blessés admis à la clinique Ambroise Paré. La mission vient s'assurer de l'état de santé de ces victimes afin de leur apporter le soutien nécessaire. Enfin, lecture du Saint-Coran, c'est dans la commune de Matuto pour la paix et la cohésion sociale, mais surtout pour la réussite de la transition. Images et commentaires. En ces temps où la paix et l'unité nationale sont plus que jamais essentielles, des jeunes du Front populaire pour une gouvernance patriote ont initié cette mobilisation à la grande mosquée centrale de Matuto. Cet événement spirituel, centré sur la lecture du Saint-Coran, avait pour but de prier pour la cohésion sociale, la stabilité et le vivre ensemble en Guinée. Ce groupement est venu demander la bénédiction des parents et Dieu en organisant cette journée de prière dans la grande mosquée centrale de Matuto, qui est la mosquée Fofana. Je souhaiterais que les autres jeunes prennent l'exemple sur ces messieurs. L'initiative, portée par des jeunes engagés, a rassemblé des centaines de fidèles venus de Matuto et d'autres quartiers de Conakry. Dans une ambiance de recueillement, les participants ont tenu leur voix pour des prières en faveur de l'unité nationale et de la quiétude sociale. Qui parle du développement parle de la paix. C'est ce qui nous a animés au jour d'aujourd'hui de formuler nos vœux auprès du gouvernement, d'appeler les religieux et les sages pour implorer Dieu, par sa grâce divine, de nous donner la paix, la quiétude sociale et le vivre ensemble. Cette lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Matuto a été bien plus qu'un rassemblement religieux, un véritable plaidoyer pour la paix et la cohésion sociale. Dans un esprit d'union, les fidèles ont envoyé un message clair. Pour eux, seule l'harmonie entre les citoyens garantira un avenir serein pour la Guinée. C'était tout pour ce soir. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.